Nous sommes tellement heureux de vous retrouver. Et nous continuons à prier pour qu'on puisse se voir vraiment en vrai. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Je vous entends pas. Vous allez bien les enfants? Super. Nous avons préparé tout un programme pour vous. Alors mettez bien vos lunettes, ouvrez grand vos oreilles et nous allons d'abord commencer par un chant. Alors on se lève tous et on chante de tout notre cœur. Un peu de poussière et façonna un être humain. Il est l'étoile qui scintille dans le silence de la nuit, le Père, le Créateur sans fin. Il entend des humains le cri et nous fait vivre chaque jour. Que ce chant de la liberté par tous les vents soit proclamé. Notre Dieu régnera toujours. Regarde Thomas, comme c'est beau. C'est quoi qui est beau? Le ciel, regarde, il est magnifique, regarde toutes ces étoiles. Ah oui, c'est super beau. Les étoiles là, je vois la lune tout au fond là-bas. Franchement, c'est vraiment super beau. Oh là là. Mais attends, parce que moi je me suis quand même toujours posé une question. Qui c'est qui a créé tout ça? Et en plus, la Terre, elle vient d'où? La Terre, mais c'est Dieu qui l'a créée. Dieu? Mais c'est qui Dieu? Dieu, c'est le créateur de tout ce que tu vois autour de toi. Ah oui? Mais comment il a fait Dieu pour tout créer? Eh bien Dieu, il a dit je crée la Terre et la Terre s'est formée. Il n'a pas créé que la Terre, il a créé le ciel. Tu vois, tout ça, il l'a créé. Toutes les planètes, Ah oui. le soleil, la lune, et
Mais aussi, il a créé tout ce qu'il y a sur la terre. Les montagnes, les mers, les plantes, les animaux, et enfin l'homme. Et toi aussi, Tom, il t'a créé. Ah bon? Il m'a créé moi? T'es sûr? Oh là là, Dieu, il est fort, hein. Ah oui, il est fort. Il a fait plein de choses merveilleuses et belles, n'est-ce pas? Mais oui, tu crois vraiment que c'est Dieu qui a créé tout ça? Tu crois vraiment en lui? Ah oui, de tout mon cœur. Il a créé, écoute-moi bien, toutes ces choses parce qu'il aime les hommes. Il veut que tous les hommes soient heureux. Et voilà. Ah oui? Mais est-ce qu'il m'aime moi? Ah, il t'aime toi aussi, ça j'en suis sûr et certain. Ah bon? Mais t'es sûr qu'il m'aime moi? Moi? Mais pourtant, je suis pas quelqu'un très important. Il aime tout le monde, sûr et certain. Oh là 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 là. Mais attends. Là du coup, je ne comprends pas. Parce que si vraiment tu dis que Dieu il aime tout ce qu'il a fait, les hommes, tout ça, avec la nature, pourquoi le monde il est comme ça? Avec toutes ces guerres, ces maladies, ces catastrophes. Et puis en plus, aujourd'hui, avec ce fichu coronavirus là, on doit porter le masque et tout là, c'est agaçant. C'est beau et parfait pour toi tout ça? Calme-toi, Tom, je vais t'expliquer. Si on en est arrivé là, c'est parce que l'homme il a désobéi à Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. Attends, quel homme? Le premier homme, Adam, et Ève, sa femme. Adam et Ève? J'en ai déjà entendu parler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors Dieu leur avait demandé de prendre soin d'un beau jardin. Mais alors, ils ont mangé le fruit d'un arbre que Dieu leur avait interdit de manger. Et alors, eh bien le péché est rentré dans le monde, avec la maladie, puis la mort. Attends, t'as parlé du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est de désobéir à ce que Dieu dit. D'accord. Mais c'est quoi? Ah non, mais non. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève? Ah, ben Adam et Ève, ben Dieu, il peut pas vivre en présence du péché. Donc il les a chassés de son beau jardin. Non. Donc Adam et Ève, ils sont allés vivre plus loin sur la terre. Ils ont été obligés de travailler pour se nourrir. Et ensuite, la maladie est venue, puis la mort. Bon. Oh, d'accord. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui et puis avec nous, quoi? C'est quoi le rapport avec nous? Eh bien, depuis cette première désobéissance, il y a une séparation entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'il y a tant de malheur et de misère sur la terre aujourd'hui. Mais tu dis que Dieu, il aime la terre, il aime les hommes et tout ça, mais pourquoi il n'a pas empêché Adam et Ève de désobéir alors? Ouais, parce qu'il ne veut pas nous obliger à obéir comme des robots. Il nous laisse le choix de l'aimer et de croire en lui. D'accord, mais c'est compliqué tout ça quand même. Ouais, surtout qu'en plus, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les maladies, les guerres, tout ça, il n'y a plus trop d'espoir, c'est triste. T'inquiète pas, Tom, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as une bonne nouvelle pour moi? Ben vas-y, dis-moi vite, je veux savoir. Eh bien, Dieu, il avait prévu un plan. Ah bon? Il a un plan? Mais c'est quoi son plan? Son plan, c'est que Dieu a envoyé son propre fils, Jésus, vivre sur la terre. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Et il a montré l'exemple par sa vie. Ensuite, il a été condamné et mis à mort sur une croix, alors qu'il n'avait fait aucun péché. 3 jours plus tard, écoute-moi bien, Qu'est-ce qui s'est passé? il est revenu à la vie, il est ressuscité. Trop bien. Plus fort que la mort. Oh Et puis là là. tu sais, maintenant, il veut nous sauver. Il veut nous sauver? Mais comment on peut faire pour être sauvé? Eh ben, c'est simple, c'est croire en Jésus, croire qu'il est mort pour toi et lui demander pardon pour tes péchés. Il suffit juste de croire. Oh, mais c'est trop bien. Et vraiment, là, Louis, en plus, tout ce que tu me dis, ça donne trop envie de connaître Jésus. Tu as l'air si heureux, c'est trop bien. Mais comment tu sais tout ça? Ah, mais je sais tout ça parce que c'est écrit dans ce livre. C'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et elle est la vérité, cette parole. Elle est vraie, c'est vrai. C'est vrai. Oh là 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 là. Et franchement, là, j'ai vraiment envie de connaître ce que tu vis, Louis. Ça a l'air tellement bien. Je veux savoir ce que tu vis. Tu es si heureux. Tu sais, Tom, c'est simple. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, eh bien, tu peux faire cette prière avec moi. Ah bon? J'ai juste besoin de
prier? Ouais, tu veux bien? Ah bah oui, je veux bien, oui. Bon, écoute-moi. D'accord. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, pour me sauver. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, pour me sauver. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Amen. Et ben voilà. Oh là là, c'était tellement bien. Quand j'ai prié, ça chauffait dans mon cœur. C'était vraiment trop bien, une super belle expérience. Oh là là. Bah, hé Louis, regarde l'heure qu'il est. Il est tard. Il faut qu'on aille se coucher maintenant. Bon, attends Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je t'offre cette Bible. Tu la lis chaque jour. Ah bon? Elle t'aidera à mieux connaître l'amour de Jésus. Allez, voilà. Merci, je vais pouvoir la lire tous les jours et connaître plus de Jésus et de Dieu. Merci vraiment Louis. Oh là là. Bon allez, maintenant on y va. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver les enfants et de pouvoir partager avec vous cette bonne nouvelle que Tom et Louis ont parlé ensemble. Quelle bonne nouvelle! Mais de savoir que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui t'a créé toi, qui m'a créé moi, qui a créé le monde. On sait d'où nous venons. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour nous sauver. C'est vrai que cela paraît incroyable. Et pourtant, c'est vrai. C'est une histoire vraie. L'amour de Dieu, il est infini. Il est plus haut que les montagnes, plus profond que les mers, et il ne change pas. D'ailleurs, les enfants, vous pourriez prendre 1 centimètre pour essayer de mesurer l'amour de Dieu. Vous ne pourriez même pas y arriver. Personne ne pourrait y arriver. Et pour mieux connaître l'amour de Dieu pour nous, Dieu nous a donné la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un livre, un simple livre que vous pourriez avoir chez vous dans la bibliothèque, même si c'est écrit par un grand écrivain. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que la Bible, c'est un livre vivant. En fait, c'est Dieu qui a soufflé aux hommes ce qu'il voulait que l'homme écrive sur lui, sur son amour. Parce que la Bible ne parle que de l'amour de Dieu pour nous. Et en fait, quand tu lis la Bible, c'est comme si Dieu te parlait directement. Au fait, est-ce que vous savez en combien de jours Dieu a fait le monde? 6 jours, exactement. Alors, on va réviser ensemble. Alors, le premier jour, Dieu a fait le jour et la nuit, la lumière. Le deuxième jour, Dieu a créé la mer et les nuages. Le troisième jour, Dieu a créé la nature, les fleurs, les arbres fruitiers. D'ailleurs, les enfants, quand vous apportez un bouquet de fleurs à votre maman, eh bien souvent, les fleurs sont magnifiques, mais rappelez-vous, c'est Dieu qui a créé tout cela. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour nous éclairer, pour nous réchauffer. Et la nuit, il a créé la lune et les étoiles. Tout cela pour nous éclairer. Le cinquième jour, Dieu a créé les poissons, les oiseaux. Alors tout ce que vous voyez, du plus petit jusqu'au plus grand, tout est magnifique. Et le sixième jour, c'est un jour particulier. Parce que Dieu a créé les animaux, mais surtout, il a créé l'homme et la femme. Alors l'homme, vous savez qu'il s'appelle Adam, et la femme, elle s'appelle Ève. Et si vous voulez savoir davantage de détails justement sur la création, vous pouvez aller dans votre Bible à la première page, dans le livre de la Genèse, et vous trouverez tous les détails de la création. Ensuite, dans la deuxième partie, dans le Nouveau Testament, alors là, vous aurez la plus merveilleuse des histoires de Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous sur terre. Et justement, j'aimerais vous lire un verset dans Jean, donc dans la deuxième partie de la Bible, dans Jean au chapitre 3 et au verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, que veut dire cela? Cela veut dire que Dieu t'aime. Dieu a donné sa vie pour toi. Et si tu crois en lui, à l'instant même, tu seras sauvé. Dieu t'aime énormément. Retiens bien ça, ce message aujourd'hui. Dieu t'aime et il t'a créé. Que comptes-tu faire aujourd'hui? Coucou les enfants, nous allons découvrir ensemble le verset clé. Si vous avez bien écouté Louis, Tom et Muriel, le verset est en lien avec le regard. Pourquoi le regard? Pour commencer, on regarde avec les yeux, n'est-ce pas? La manière dont on va regarder ce qui nous entoure peut soit nous émerveiller, soit nous effrayer, soit nous rendre heureux ou tristes. Pour vous aider à comprendre, je vais essayer plusieurs paires de lunettes. Il en existe de toutes sortes. Des tailles, de formes, de couleurs différentes. Chaque fois que je porterai une paire de lunettes, je verrai des situations différentes. Je vais d'abord commencer par cette première paire de lunettes. Elle est vraiment sympa, rose, violette, elle est parfaite pour ma tenue. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que je vois flou! Oh non, non, vraiment, c'est pas possible! Je suis tellement déçue, je l'aimais bien cette paire de lunettes. Oh non, tant pis, bon bah tant pis, je suis déçue. Voyons celle-ci. Elle a d'autres formes. Alors, oula, oh bah alors là c'est carrément pas la peine, je vois hyper mal. Non, c'est pareil, je vois pas comme il faut. Non, c'est pas possible. Alors, et si j'essayais cette paire de lunettes? Bon, on est en automne, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même la mettre, histoire de faire ma belle. Alors, waouh! Alors là, je m'attendais pas à ça. Ah non, ça me fait vraiment peur. Non, non, j'en ai vraiment peur là. C'est pas possible. Non, le monde est tout sombre. Je vois pas où sont passées les couleurs. Non, ça me fait vraiment peur. Les enfants, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi dans l'ombre, c'est pas possible. Ça me fait vraiment peur. Vous me laissez. Tiens, cette autre paire de lunettes, elles sont vraiment grandes. Vous avez vu? Oh là là. Mais c'est pas grave, je suis tellement curieuse que j'ai vraiment envie de voir la situation qu'on peut voir à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vois? Oh non, c'est vraiment triste ce que je vois. C'est vraiment trop triste. Non, vraiment, je vois des maisons, je vois des gens malades, je vois des personnes sans maison, je vois des enfants qui se disputent et qui se battent. Comment le monde peut être comme ça? Que c'est triste. Non, vraiment, je peux pas poursuivre. Tiens, une autre paire de lunettes, alors qui est colorée, vous ne le voyez pas vraiment, mais moi je le vois. Il y a des verres de toutes les couleurs, vert, bleu, vert, rose, on va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, je vais voir le bleu. C'est tellement magnifique ce que je vois, c'est magnifique. La mer, le ciel est éclatant, les poissons sautent dans l'eau. Waouh, c'est tellement beau. Vert. Alors, vert, c'est vraiment délicieux. Ça me donne trop envie de les manger. C'est frais, c'est framboises, c'est tomates, c'est melon. Je vois tellement de légumes. Et je vois également des fleurs, des arbres. Ah, c'est tellement beau. Voyons ensuite l'autre couleur. Du rose, ma couleur préférée. Alors, voyons ce que je peux voir. Des oiseaux. Ah, il est trop marrant celui-là avec sa houppette. Trop rigolo. Ensuite, quelle autre couleur c'est? Marron. Alors, qu'est-ce que je peux voir dedans? Marron. Ah, mais je vois des girafes. J'aperçois des girafes, des éléphants. Ah, des léopards. Oh, il est trop chaud celui-là. Ah, des chiens, des chats. Il y a tant d'animaux. C'est tellement merveilleux. Alors, l'autre couleur, c'est la couleur or, les enfants. Alors, voyons voir un royaume. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement merveilleux, mes yeux en sont éblouis. Et cette lumière resplendissante, c'est tellement incroyable.
Bon. Les enfants, vous voyez, à chaque paire de lunettes, j'ai vu des situations différentes. Ce que je vais voir après tous ces essayages, on va découvrir le verset ensemble. On va le lire et le comprendre. On peut lire ce verset dans la Bible, au psaume, donc c'est dans la première partie de la Bible, à Psaume chapitre 8, versets 4 et 5. Voilà. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors, si on voit la première partie du verset, donc je vais prendre ces lunettes, on va le découvrir tous ensemble. Donc, quand je contemple les cieux, pardon. Je devrais mettre des lunettes pour mieux lire. Donc, quand je contemple les cieux, contempler, ça veut dire observer. Ça veut dire que quand vous prenez le temps, les enfants, de regarder le ciel, les étoiles, les arbres, les animaux, tout ce qui s'y trouve sur la terre. Donc ce verset-là dit, il faut prendre le temps d'observer. Et quand on se pose des questions, qui a fait cela? On regarde, ouvrage de tes mains. Voilà. Donc si on regarde cette première partie, ouvrage de tes mains, on parle de qui? On parle de Dieu, de ce Créateur qui a créé justement ce ciel, ces étoiles, ces animaux et tous les êtres humains. D'accord? S'il n'y a que Dieu qui est puissant, sa parole est créatrice. Il a dit et ça a été créé. La lune et les étoiles que tu as placées, bien entendu, que tu as placées. Et si on prend cette deuxième partie de verset, qu'est-ce que l'homme? Alors, je tourne les enfants, je prends le temps pour que tu te souviennes de lui. Alors cette partie-là, elle est importante. En effet, Dieu il m'aime et il aime tous les êtres humains. Il n'oublie personne. Malgré la désobéissance d'Adam et Ève, malgré tout, Dieu a continué à les aimer. Parce qu'il a dit, il est dit dans sa parole que Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il nous aimera toujours, il t'aimera toujours et il aimera toujours et il aimera chacun d'entre nous. Donc, quel regard veux-tu sur ta vie? Veux-tu la regarder avec ce côté triste de la vie? Il est vrai, on est sur Terre, il y a de la tristesse, il y a des maladies, il y a des disputes. Mais est-ce que tu veux continuer à regarder ta vie avec ce regard-là? Ou veux-tu prendre le temps de regarder avec cet amour de Dieu pour ta vie, avec ce plan qu'il a prévu pour ta vie? Il a prévu des choses merveilleuses, comme l'a dit Louis et Tom, ainsi que Muriel. Donc veux-tu adopter ce regard? Quel choix fais-tu? Les enfants, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis émerveillée par le récit de la création. Et je suis rassurée parce que Dieu est toujours avec moi. Je veux vraiment désormais voir avec des yeux nouveaux sa présence dans ma vie et autour de moi. Je suppose que vous aussi, vous avez le même désir. Comme nous ne pouvons pas dialoguer, nous allons faire un petit jeu de questions-réponses. Je vais vous poser 5 questions auxquelles vous allez répondre et je vous donnerai la réponse à chaque nouvelle. Première question, je vais vous aider pour la première question. Donc, la première question, comment Dieu nous regarde-t-il? Dieu nous regarde-t-il avec indifférence ou Dieu nous regarde-t-il avec amour? Bien sûr, vous savez, il nous regarde avec amour. Deuxième question, qu'est-ce que Dieu appelle la désobéissance? Dieu appelle la désobéissance le péché. Troisième question, qui Dieu a-t-il envoyé sur la terre pour nous sauver? Celle-ci, vous connaissez la réponse, c'est Jésus. Quatrième question, cette question-là nécessite 2 réponses. Quelles sont les 2 conditions pour être sauvé? D'abord, il faut croire. Et aussi, il faut se repentir, c'est-à-dire demander pardon. 5e question, comment s'appelle le livre qui contient la parole de Dieu? Ce livre s'appelle la Bible. Vous avez répondu à toutes les questions? Bravo, vous êtes des champions.
nous arrivons à la fin de notre programme. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Génial! Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Alors n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse email qui va être affichée sur la diapo suivante. Et nous nous retrouvons très très vite. Notre prochain thème sera sur Halloween. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire les questions et nous pourrons répondre à toutes les questions que vous avez sur le thème de Halloween. Et vous pouvez écrire sur la boîte email et nous les recevrons. Voilà. Merci. Et si vous n'avez pas de Bible, je voulais vous dire aussi que n'hésitez pas à nous le dire et nous serons tellement heureux de vous offrir une Bible pour que vous puissiez lire à la maison et connaître un peu plus ce que Dieu dit dans sa parole. Je vais terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous avons passés ensemble. Même si nous ne nous voyons pas encore pour de vrai, Seigneur, nous savons que cela arrive bientôt et nous voulons vraiment croire que toi tu es contrôle de toute situation. Seigneur, je prie pour tous les enfants qui ont écouté, qui ont vu et qui ont écouté ta parole aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses les bénir dans leur foyer, dans tout ce qu'ils font, Seigneur Jésus. Que tu sois avec eux, à l'école, à la maison. Seigneur, merci de les bénir, chacun d'entre eux, dans leur famille, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. À toi la gloire, Jésus. Amen. À très bientôt. Au revoir les enfants.